enfin elle est là, l'armée française sur Battlefield 1. Salut à tous les amis, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un gameplay, comme on pourrait dire, exclusif sur Battlefield 1, puisque j'incarne l'armée française. On l'attendait depuis la sortie du jeu. Ils ont laissé durer le suspense, hein, ça a grincé un petit peu des dents quand on avait annoncé que l'armée française ne serait pas présente sur la sortie de Battlefield 1. Enfin, elle arrive. Et en plus de ça, je suis sur la nouvelle map du DLC, Zelchon Not Pass. Nous sommes sur la map Forvaux et je suis avec le nouveau fusil de précision, le Lebel modèle 1886. Fusil de précision français, à ce que j'ai cru comprendre. Donc sans plus attendre, c'est parti. Alors c'était pour planter un petit peu le décor. Je suis sur PC. Alors vous connaissez mon niveau légendaire sur PC. Je pense que ça risque d'être plutôt rigolo. Mais bon voilà, je voulais vraiment vous montrer déjà un gameplay avec l'armée française sur Battlefield 1. En plus avec le nouveau sniper. Et en plus de ça sur une nouvelle map. Et la particularité de cette nouvelle map, comme on peut voir, c'est une map qui se passe principalement à l'intérieur. Nous sommes en conquête grande. Et justement, comme c'est une map qui se passe principalement à l'intérieur, nous n'avons pas de véhicule. Ça... Oh putain. Oh dommage, dommage. Et donc voilà, il n'y a pas de véhicule. Donc ça c'est plutôt bien parce que moi les véhicules c'est vraiment la chose qui m'énerve sur le jeu. C'est-à-dire que c'est normal les véhicules, bon, ça faisait partie de la guerre. Dans la guerre il y avait des chars etc. Mais je trouve que dans le jeu ça dénature un petit peu l'expérience. C'est vrai que c'est un petit peu trop ouf parce que des fois il y en a trop. Les mecs une fois qu'ils ont compris un petit peu la technique, ils te cassent les couilles avec, ils restent fond de map, ils réparent le véhicule etc. C'est un petit peu abusé, donc c'est vrai qu'au final c'est un petit peu chiant. Et pour moi qui aime bien jouer avec l'arme, ça dénature un petit peu. Et l'avantage avec cette map là, c'est qu'on n'a pas de véhicule. Et comme vous pouvez voir, il y a des combats très rapprochés. C'est dynamique, ça explose dans tous les sens. Et je pense que c'est une map que vous allez adorer. En tout cas, c'est ma deuxième partie seulement sur cette map là. J'en ai fait juste une avant, histoire de voir un petit peu ce que ça donnait. Et je suis vraiment convaincu. Voilà, donc bon, automatiquement je ne connais pas forcément la map, hein. Alors non seulement je connais pas forcément la map, mais en plus comme je suis sur PC, je suis pas forcément très à l'aise, hein. C'est pas forcément la souris, mais c'est plus le clavier, hein. Je suis obligé de regarder des fois un petit peu. Voilà, je débute, je suis un noob. Mais donc voilà, comment j'ai été amené à tester cette map là, en tout cas les nouvelles maps du DLC, parce qu'effectivement les maps ne sont pas encore sorties. J'ai eu la chance d'avoir accès au CTE. Il s'appelle, je crois en anglais, Community Test Environnement, un truc comme ça. Ils ont donné accès à la communauté, ou en tout cas une partie de la communauté, on va dire des privilégiés. Ah, je suis un privilégié, je le sais effectivement. Et je sais qu'il y en a qui vont dire putain c'est dégueulasse Skyros, tu sais pas jouer sur PC et t'as la chance d'y accéder etc. Je sais, bah écoutez, mais au moins je peux vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et c'est toujours bien. Ouh, le petit no-scope headshot qui est passé super crème. Ah, ça fait plaisir. Donc voilà, donc c'est en gros voilà, pour tester un petit peu les maps, l'environnement, ce qui se passe, les nouvelles armes également avant leur sortie. Donc c'est plutôt pas mal. Derrière ça leur permet eux de voir un petit peu les différents bugs qu'il pourrait y avoir. Et essayer d'améliorer pour qu'une fois la sortie des maps, tout se passe très bien. Voilà. Bon, pour le moment on va dire que je ne sais pas moi, mais moi ça se passe pas très bien. Je fais du 1-3, mais je vous l'ai prévenu. En plus je fais beaucoup de blabla forcément. Donc quand tu blabla tu te concentres pas trop. J'ai fait pourtant des bonnes parties, hein. J'ai fait des bonnes parties. J'avais joué sur une map Soissons, j'avais même fait une vidéo où j'avais fait vraiment une bonne partie au sniper, j'étais content de moi. Malheureusement l'enregistrement n'a pas vraiment bien marché. Donc bah, j'ai perdu la vidéo, donc je suis un petit peu dégoûté. Vraiment. Ok, on va arriver, l'objectif et c'est... Ouh putain, il y a du monde là-haut. Voilà. Je crois que j'ai tiré juste à côté, hein. C'est même sûr d'ailleurs, parce que si j'ai touché personne c'est que j'ai tiré à côté, hein. Non mais je veux dire juste à côté quoi, pas loin. Oh putain toi. Là tu arrives. Wouh! Allez on prend le jeu en main mon pote, on prend le jeu en main. Voilà, on fait des points, on recharge. Alors, parlons un petit peu de ce Lebel 1886, fusil de précision français, à ce que j'ai cru comprendre. Vous noterez bien quand même, je fais attention de dire fusil de précision et pas sniper, comme j'ai tendance à dire. Et c'est vrai que généralement, il y a toujours un petit malin qui dit putain mais Skyros, comment tu peux dire vraiment n'importe quoi? On dit pas un sniper, on dit un fusil de précision. Le sniper, c'est la personne qui utilise le fusil de précision. Oui, ça va, on s'en fout au final. Ça change pas forcément grand chose. J'ai l'impression qu'il y a des mondes là-haut, mais... Ah oui, effectivement!
Je ne l'avais pas vraiment vu. Il était juste dans mon viseur, mais j'arrivais pas vraiment à déterminer l'emplacement de l'ennemi. Donc, c'est une arme qui est plus ou moins similaire au fusil de précision SMLE MK3, comme on a sur le jeu. Je pense que pour toutes les personnes qui ont testé Battlefield 1 et les fusils de précision, vous savez très bien de quelle arme je parle, parce que pour moi c'est vraiment le meilleur fusil de précision, le SMLE MK3, qui a beaucoup de variantes. Et donc celle-ci est plus ou moins similaire en termes de stats, un tout petit peu plus de cadence. Je crois que c'est 56 et le SMLE c'est... Oula, il y a du monde là-haut, il y a du monde là-haut. Et le CMLE c'est 53, donc vraiment pas beaucoup plus, mais un tout petit peu. Ouh là là là, le kill. Encore un. On touche, on touche, on touche. Merde, merde, merde. Attends, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer mon petit truc pour les marquer. Ça peut aider mes alliés. Et en plus, derrière, comme ça, après, je vais recharger. Merci de remettre de la santé. Voilà, on va recharger. Et comme j'ai dit, comme vous voyez, il y a du combat rapproché. Il y a des moments où t'arrives, mon pote. Il y a du monde partout. Il y a du monde partout, c'est ouf. Il y a moyen, oh putain. Je pense que cette map là, tous les amateurs de Battlefield 1 vont vraiment la kiffer parce qu'il y aura des sérieux carnages, des sérieuses séries. Et pour tous les fans de l'Aggressive Recon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'Aggressive Recon, c'est l'équivalent de la kill feed sur Call of Duty, mais sur Battlefield on dit Aggressive Recon. Et je pense que tous les amateurs d'Aggressive Recon vont vraiment se lécher les babines sur cette map là. Hein, se lécher les babines. Bon, vraiment ils vont se régaler, ils vont se faire plaisir sur cette map parce qu'il y a vraiment moyen. Et ça fait vraiment penser à une map qu'on avait sur Battlefield 4. Honnêtement je serais incapable de vous dire le nom, mais encore une fois je pense que tous ceux qui ont joué à Battlefield 4 savent de quelle map je parle. Une map qui se passe essentiellement à l'intérieur. Et l'avantage c'est ça, c'est-à-dire que finalement on a du combat rapproché, on a de l'action et on n'a pas de véhicule. Et finalement ça peut être plutôt sympa. Bon, on va essayer de se concentrer quand même pour faire un maximum d'élimination. Bon, je les touche, mais je ne les tue pas. Bon, là, ce que je vais faire, c'est que... Oh putain, c'est vraiment frustrant parce qu'il y a des moments, il y a vraiment moyen, il y a du monde qui est regroupé. Et je me dis, putain, si seulement je savais jouer un peu mieux au clavier souris, je pense qu'il y aurait vraiment moyen de faire du sale, quoi. Donc c'est un peu frustrant, hein, honnêtement. Surtout qu'il y a des fois, je me shoot un petit peu dans les manifs. Des fois je balance, je touche le bouton Windows, je me retrouve dans l'accueil Windows. C'est un peu le malaise, mais bon écoutez, on fait comme on peut, hein. On fait comme on peut. Mais en tout cas je suis content d'avoir eu la chance d'accéder justement à ce CTE, à tester ces nouvelles maps. Il est où lui? Ah, médic. T'assures chaussures. Oh putain, c'est pas grave, je t'ai eu petit coquin à la fenêtre, tu ne savais pas que j'étais là. Je t'ai filouté, hein. Bon, c'est vrai que je me souviens plus trop de mes cours d'histoire de l'époque, hein, si je voulais parler un peu de l'armée française sur la Première Guerre mondiale. Wow, reviens à la fenêtre gamin, reviens à la fenêtre, c'est très bien. C'est bien la fenêtre, c'est bien. N'hésite pas, hein, t'es un bon client mon pote, t'es un bon client. Je me souviens plus trop de mes cours d'histoire de la Première Guerre mondiale. C'est vrai que généralement quand on parle de l'armée française, etc., on pense tout de suite à la Deuxième Guerre mondiale. Je pense que ça, même à travers les films, sans avoir forcément été très attentif aux cours d'histoire, on sait plus ou moins ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que, suivant la Première Guerre mondiale, je me souviens plus trop. Je pense de mémoire que les soldats français, on les appelait les poilus. Mais alors vraiment là, c'est une mémoire très légère que je dois avoir. Mais je ne suis même pas sûr, Mais bon, si j'ai bon, je suis content. Bon, on a repris un petit peu de terrain, on a repris du territoire, mais malheureusement, l'ennemi a fait trop de pressing. Moi, malheureusement, j'ai pas été assez bon sur la partie. J'ai essayé, mais malheureusement, ça n'a pas pris. Je me suis trompé de bouton! Ah! Laissez-moi tranquille, bande de bâtards! Ah, tiens! Allez! Monte ta gueule, je suis prêt. Putain, hit marqueur, bordel. Encore! Remonte ta gueule! Sérieux que ça passe pas? Ah putain, t'es mauvais! Recharge! Il reste que quelques points. La musique met la pression. On va y arriver. Alors je comprends pas pourquoi il met une dernière balle à la fin alors qu'on est déjà à 8 sur le chargeur.
Il est touché, c'est pas grave, peut-être que la flair va le finir. Monte ta tête gamin, monte ta tête. Non, pas moi, pas moi. Ah, la petite musique de fin mais la pression elle est bonne et malheureusement on a perdu. Bon, pour moi l'important était de vous montrer un gameplay justement sur cette nouvelle map avec l'armée française et avec le nouveau fusil de précision. Donc malheureusement, comme vous le savez, je suis sur PC et je suis pas forcément très doué, mais au moins je voulais vous montrer ça et je me suis amusé. Voilà, c'est le principal de toute façon, un jeu vidéo on est là pour s'amuser. J'espère que vous avez passé un bon moment, en tout cas également vous savez que c'est l'important, c'est tout ce qui compte. Mais n'hésitez pas à donner votre avis sur la map, sur l'arme, sur l'armée française, qu'est-ce que vous en pensez, bref, tout ce que vous avez envie de dire en dessous de la vidéo par commentaire. Et si t'as kiffé, que tu veux faire plaisir, c'est très simple mon ami, et en plus c'est gratuit, un petit pouce bleu, un like, voilà, c'est la récompense, merci à toi et je vous souhaite une excellente journée, que du bonheur, que des bonnes choses, et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye bye.